Mes chers compatriotes, bonjour. Le Congo, notre pays, traverse une crise multidimensionnelle extrêmement grave. Et cela touche toutes les couches sociales de notre pays. Il s'agit d'intérêt national. Vous êtes concernés, je suis concerné. Aujourd'hui, l'avenir du Congo se trouve dans une situation indescriptible où rien ne fonctionne. Il s'agit de la raison sociale qui touche toutes les Congolaises et tous les Congolais. C'est pourquoi je me permettrai de m'adresser à vous aujourd'hui sur 3 volets. Le volet social, le volet politique et le volet militaire. Je me présente, mon nom est Claude Ludovic Mbadi, je suis le président de CUR, Congolais Unis pour la République. Le volet social. Nous constatons avec une amertume telle que notre jeunesse a perdu tous ses repères. Notre jeunesse n'est plus que l'ombre d'elle-même, aspirant à devenir riche par des pratiques illicites sans vision aucune. Au niveau scolaire, le Congo n'a quasiment plus d'école. Le pôle a été dévasté et notre jeunesse les étudiants qui se trouvent à l'étranger, se retrouvent sans bourse. Nombreux sont chassés des universités et d'autres encore de leur logement. Que devient notre pays si ce n'est la risée de tout le monde pour dire que nous avons honte, nous, d'être Congolais. Et tout cela parce que nous avons accepté qu'un certain gouvernement nous dirige. Nombreux de nos jeunes se retrouvent, certains dans des postes sans aucun mérite, d'autres dans des bars, et d'autres encore dans des églises, qui, à mon sens, ont failli aussi à leur mission d'éduquer la nation. Parce que la mission de l'Église n'est pas seulement d'apporter la bonne parole. La mission de l'Église est aussi d'éduquer un peuple, surtout face à une situation aussi critique que celle que connaît le Congo, notre pays. Vous, cette jeunesse qui supportez ceux qui mettent notre pays dans le chaos, pour des raisons d'égoïsme, vous contribuez à faire de ce pays un vrai malheur, une vraie hécatombe. C'est pourquoi je vais appeler à toute la jeunesse de se ressaisir, de reprendre votre dignité. Jadis, nous étions une jeunesse éclairée, habile, capable de réagir à une situation que nous trouvions injuste. Aujourd'hui, notre jeunesse est certes martyrisée, mais j'ai encore foi que cette même jeunesse peut encore renverser la vapeur pour retrouver sa dignité. C'est donc ce qui m'amène au volet politique. La situation politique dans notre pays est extrêmement catastrophique. Le tout géré par un clan qui fait du Congo sa possession. Mes chers politiques, vous avez encore ce qu'on appelle une conscience. Vous avez encore ce qu'on appelle des valeurs et des vertus. Ceci dit, c'est que vous tous qui travaillez avec ce gouvernement, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Or, dans la déontologie politique, chaque politique a toujours eu pour ambition de laisser une page de l'histoire bien écrite pour lui. Mais vous, quelle serait votre page de l'histoire? Comment voulez-vous que l'on se souvienne de vous quand viendra le changement? Que deviendrez-vous pour avoir servi celui qui, par sa propre faute, a noyé le pays, a mis le pays dans une situation indescriptible, de façon chaotique, une hécatombe que nous n'avons jamais connue? Comment percevrons-nous vos enfants quand viendra le moment où il faille changer les choses? Vous qui accompagnez le malheur du Congo pour des raisons pécuniaires, pour des valeurs financières éphémères, quel serait votre avenir à la suite du changement? À cause de votre égoïsme, vous avez noyé toute une jeunesse dans des rêveries qu'elle ne pourra jamais atteindre.
à cause de votre égoïsme, vous avez contribué à détruire ce pays par des pratiques illicites d'enrichissement. À cause de votre égoïsme, notre jeunesse n'a plus d'avenir. Nos frères, nos parents, les militaires, que vous soyez milicien, que vous soyez militaire de petit rang ou de haut rang, vous êtes d'abord fils du Congo. Le fait de tenir l'arme ne vous enlève pas le droit du respect de la population, le droit de la protection, la notion première pour laquelle vous avez été engagé, la notion de la protection de la population. C'est le peuple qui élit un gouvernement, c'est le peuple qui élit un président de la République. Et si ce peuple dit que nous ne voulons plus d'une telle personne ou d'une telle personnalité, vous ne devriez pas intervenir en faveur de cette personnalité. Or, c'est ce que vous faites. Vous avez dénaturé la notion déontologique du corps de l'armée congolaise. Nous savons que ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui ont mis autour d'eux que des parents ou des proches des parents pour assurer leur pouvoir. Mais, mes chers compatriotes, est-ce que le fait de garantir, de travailler pour le président de la République enlève votre citoyenneté de Congolais? Est-ce que travailler au service d'un gouvernement veut dire que vous êtes devenu un étranger, que vous ne connaissez plus les lois? Quand un ordre est donné à un militaire et que ce militaire constate que l'ordre qu'on lui a donné ne correspond pas à la déontologie, à l'éthique du corps militaire, que fait-il? Il refuse cet ordre, quitte à passer en cour martiale. Mais il refuse d'abord cet ordre. Et le fait d'être militaire ne signifie pas nécessairement d'ôter la vie, car la première notion du corps militaire, c'est de savoir épargner et de protéger la vie. Vous tous qui entourez celui qui nous dirige aujourd'hui, sachez que vous êtes d'abord des Congolais. Et vous savez que c'est le peuple qui décide de qui va le diriger. Vous ôtez la vie à vos confrères, à vos concitoyens et concitoyennes, pour des raisons financières, parce qu'on vous donne 2 000, 3 000, 4 000, même si on vous donnait 1 million. Cela en vaut la peine d'ôter la vie à la population qui ne réclame que sa liberté. Vous tous les généraux, tous autant que vous êtes payés par l'argent du Congo, l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent de X ou Y qui sort de sa poche avec lequel on vous paye. Non, c'est l'argent du Congo, c'est votre argent. Donc, il serait mieux distribué si tout le monde pouvait avoir une petite part équitable. Cela permettrait à ce que la vie continue, que vos enfants grandissent en sécurité, que tout le monde puisse bénéficier des richesses de la nation. Ça ferait de nous un pays, une nation riche, bien nantie et bien éduquée. Mais la pratique dont vous faites de votre fonction est totalement l'opposé de ce que le corps militaire attend de vous. Donc, que vous soyez général, que vous soyez colonel, capitaine, sergent ou simplement légionnaire, vous êtes d'abord citoyen congolais. On ne vous donne pas une arme en main pour ôter la vie aux citoyens. Non, mais c'est pour protéger la vie de ce citoyen contre tout ennemi, qu'il vienne de l'intérieur ou qu'il vienne de l'extérieur. C'est votre rôle, votre travail. Aussi, j'insisterai donc sur qui que vous soyez. Voyez l'avenir en avant de vous. Celui qui vous donne des ordres ne donne pas ses ordres de façon nationale. Il donne ses ordres de façon personnelle. C'est ce qui m'emmène à parler du président circonstanciel de notre pays. J'ai cité M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur, votre objectif en tant que président de la République, jadis alors que vous étiez encore démocrate, était de protéger la Constitution. Or,
nous avons vu avec quelle volonté diabolique vous avez modifié cette constitution pour des besoins d'égoïsme personnel. Nous savons tous que vous demeurez au pouvoir pour une seule raison. Nous savons tous que vous voulez vous accrocher au pouvoir parce que vous avez mis un engrenage autour de vous dans lequel vous ne pouvez plus vous extirper. Mais il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de toute une nation, de tout un peuple que vous punissez, de tout un peuple qui souffre à cause de vous. Nous vous avions déjà dit que vous aviez encore le temps de quitter le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez pas des décisions pour la nation, vous prenez des décisions pour vous, ce qui fait de vous une personne inapte à diriger le Congo. Vous n'êtes plus capable de diriger le Congo parce que vos décisions ne sont plus les décisions nationales, ce sont des décisions familiales. Ce faisant, vous n'êtes plus en mesure de diriger notre pays. Que vous ayez fraudé les élections ou pas, vous n'êtes plus apte à diriger le Congo. Parce que vous avez failli dans toutes vos obligations, dans toutes vos notions régaliennes. Nous avons appris que le Congo sera doté d'un nouveau ministre de la Défense. Et nous apprenions des sources fondées que le prochain ministre de la Défense sera M. Denis Christel Sassou Nguesso. Je ne veux pas m'étendre sur cette question, mais c'est une nouvelle que nous avons reçue des sources sûres. Mais à cela je dirais, mes chers compatriotes, mes chers frères, parents militaires, vous qui êtes là, vous qui avez vu cet enfant naître, accepteriez-vous cela? Avec quelle expérience? Savez-vous, le ministre de la Défense, ce que cela veut dire? Cela veut dire que même l'état-major, le chef d'état-major devra rendre compte au ministre de la Défense nationale. Êtes-vous prêt à risquer, voir ce jeune homme devenir le prochain ministre de la Défense nationale? Êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité? Et si jamais c'est le cas qu'il devienne le prochain ministre de la Défense nationale, savez-vous ce que cela augure? Nous avons vu Ali Ben Bongo devenir le président de la République du Gabon pour avoir été ministre de la Défense. Êtes-vous prêt à voir cela? Dans le cas où qu'il serait le prochain ministre de la Défense nationale, quelle est donc la raison fondée derrière cette nomination? Pensez-vous que M. Denis Sassou Nguesso le fait pour des intérêts nationaux ou simplement pour des intérêts politiques, personnels et diplomatiques? Il le ferait pour garantir une immunité à son fils, afin que celui-ci soit aussi comme lui impuni. Êtes-vous prêt à laisser faire cela? Je vous le dis, je n'ai rien contre cette famille, mais il s'agit d'intérêt national. Votre intérêt, le mien, celui de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, pour revenir à celui qui nous dirige aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, je dis que M. Denis Sassou Nguesso n'est plus apte à diriger le Congo. Cela se prouve par des actes et des décisions qu'il prend. Parce que ce ne sont pas des décisions prises pour des raisons d'intérêt national, non, ce sont des décisions prises pour des intérêts particuliers, personnels et familiales. C'est comme un médecin. Votre fils est malade. Pourtant, vous êtes un médecin, mais la déontologie médicale vous interdit de soigner votre fils parce que votre jugement est altéré. Et c'est le cas de notre dirigeant de fait. Qu'il ait volé les élections, parce que nous savons que c'est cela, ou qu'il ait été élu, aujourd'hui, il ne peut plus diriger le Congo pour ces raisons. Parce que toutes ces décisions ne sont plus prises en tant que président de fait du Congo, mais en tant que père de famille. Donc, ces jugements sont altérés. De ce fait, il n'a plus la possibilité de diriger le Congo. C'est pourquoi, vous
qui avez les armes, vous qui détenez les armes, vous qui avez encore un peu de jugement, et vous qui êtes encore des vrais militaires, j'ose espérer, vous pouvez encore lui permettre une porte de sortie honorable afin que le Congo soit dirigé par un autre qui le mérite, comme le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en train de croupir en prison alors que tous les dossiers sont vides. Nous avons appris que l'avocat Moretti, choisi par M. Denis Sassou Nguesso, est retourné à Paris, faute de dossier. Comment pouvons-nous continuer à être aussi bas? Je vous le dis, ce n'est pas une question liée à une personne, c'est une question d'intérêt national. Aucune revanche. Simplement, nous voulons que notre pays avance. Parce que nous sommes la risée, même de nos voisins les plus immédiats. Le Burkina Faso, le Bénin, la Gambie, le Tchad, le Sénégal, ils se moquent de nous à cause d'un président qui a voulu trop en faire et n'en faire qu'à sa tête. Je demande à toute la population, tout le corps politique, de se souder derrière un idéal, invoquer l'incapacité du président circonstanciel actuel du Congo à diriger notre pays. Nous, ici, à l'étranger, nous avons déjà commencé à réclamer cette révocation auprès des institutions internationales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables Congolais, je sais que les jours prochains seront décisifs avec soi-disant l'ouverture du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous attendrons et verrons ce qu'adviendra, quelle serait l'issue de ce procès et des procès d'autres prisonniers politiques. Tout notre soutien à l'étudiant Nelson Apanga qui endure le martyre de nos jours pour tout simplement avoir voulu réclamer son droit. Monsieur Denis Sassou Nguesso, nous vous le disions que vous vous étiez trompé de génération. La génération de nos jours n'est plus celle que vous avez jadis dirigée ou que vous avez jadis connue il y a cela des décennies. Cette génération ne vous a pas élu comme étant son dirigeant. Tout autour de vous est en train de s'écrouler. Vous n'avez plus de jugement, vous ne pouvez plus prendre des décisions avisées pour la nation. Regardez autour de vous. Même les signes de la nature vous montrent que le peuple ne veut plus que vous le dirigiez. Même la nature ne veut plus de vous. Nous vous serions très reconnaissants de vous retirer tout simplement. C'est pourquoi nous demandons au corps armé d'ouvrir une porte de sortie honorable à celui qui fut jadis le président du Congo, le plus applaudi, celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Mes chers compatriotes, je vous laisse à cette réflexion. Nos chers parents militaires, vous avez encore un rôle à jouer et ce jour viendra. Nous vous souhaitons une bonne journée et au plaisir de vous revoir. Je suis Claude Ludovic Mbani. Bien de bonnes choses à vous et que Tara, dans son immensité, continue de soutenir le peuple congolais. Vive le Congo, vive la population congolaise, vive CUR, Congolais Unis pour la République.